Donc, voici la solution au numéro 3A. Qui va comme suit. 5 amis ont gagné le gros lot à la loterie nationale. Sironé doit recevoir le 1/6 du montant, Claude le 1/7, Marie-Pierre le 1/3 et Patricia le 1/4. Quelle fraction du montant recevras-tu si tu es la 5e personne du groupe? Donc ici, il s'agit d'un problème de fraction. En fait, ce qu'on veut trouver, c'est quelle fraction est-ce que la 5e personne doit en fait posséder pour arriver au tout. En fait, le tout, c'est le montant total. On n'a pas besoin ici de connaître le montant total puisqu'on veut simplement savoir la fraction qui doit être trouvée. Et le tout, évidemment, est représenté par l'entier, soit 1. Donc ici, évidemment, le montant de René plus celui de Claude, plus celui de Marie, plus celui de Patricia et celui qu'on recherche va nous donner l'entier 1. Mais pour réussir à additionner ces fractions-ci, pour connaître en fait la fraction manquante, on va devoir placer toutes ces fractions sur un dénominateur commun. En effet, on ne peut pas additionner des fractions qui sont sur des dénominateurs différents. Un dénominateur, c'est en fait le chiffre du bas ici, qui nous indique en combien de parties le tout a été fractionné. Donc, pour placer toutes ces fractions sur le même dénominateur, je dois essayer de trouver le plus petit commun multiple. S'il y en a qui ne se souviennent plus de cette notion qui a été vue au primaire et au secondaire, vous pouvez aller sur le site d'AlloProf, inscrire PPCM, et vous allez retrouver une capsule très intéressante qui vous explique en fait là, vraiment la base du PPCM. En fait, un multiple, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si je cherche les multiples de 6, ce sont tous les résultats que j'obtiens si je multiplie 6 par les différents entiers. Donc, par exemple, je vais avoir 6, puisque 6 fois 1 donne 6, 12, puisque 6 fois 2 donne 12, 18, puisque 6 fois 3 donne 18, etc. Ici, ce que je veux trouver, c'est en fait un multiple qui va être un multiple de 6, de 7, de 3 et de 4. C'est sûr que pour ce faire, je pourrais tout simplement multiplier 6 par 7 par 3 par 4, ce qui me donnerait un très gros nombre, qui serait évidemment un multiple de chacun de ces chiffres-là. Par contre, moi, je vais avoir le plus petit commun. Donc, pour ce faire, la technique, c'est de prendre en fait le plus gros nombre, de regarder ses multiples et de regarder s'ils sont également des multiples des autres. Donc, on va commencer comme ça. Ici, 7. Premier multiple qui pourrait m'intéresser, 14. 14, malheureusement, n'est pas divisible par 6. Donc, ce ne sera pas un multiple commun. Okay? Il n'est pas non plus divisible par 3 ni par 4. Donc, je poursuis. Si je fais 7 fois 3, j'arrive à 21, qui est un multiple de 7, mais qui n'est pas un multiple de 6 ni des autres nombres. Donc, je poursuis. 28, ça ne fonctionne pas non plus. 7 fois 5, 35, pas divisible par 6, par 3 ou par 4. Si je continue, 42. Lorsque j'arrive à 42, c'est intéressant parce que 42 est un multiple de 6. 6 fois 7 nous donne 42. C'est un multiple de 7. 7 fois 6 nous donne 42. Pour savoir si c'est un multiple de 3, en fait, on regarde est-ce que 42 se divise par 3. S'il y en a qui ne se souviennent plus, comment on fait pour savoir si un nombre est divisible par 3? En fait, on doit additionner tous les chiffres qui le composent, comme par exemple ici 4 plus 2, ce qui nous donne 6. Et on regarde si le résultat est divisible par 3. Ici, 6 est divisible par 3, donc 42 est aussi divisible par 3. Donc, c'est un multiple de 3. Maintenant, on arrive avec le 4 qui nous cause un peu problème puisque 42 ne se divise pas par 4. Les 40 peuvent se diviser par 4, ce qui nous donne 10, mais il va nous rester 2 unités non regroupées. Ici, ce qu'on peut faire, c'est se dire, par contre, si je ne veux pas avoir 2 unités de toute seule, je pourrais doubler mon 42, ce qui me donnerait 84. Et avec 84, ma partie des dizaines, les 80 vont se diviser par 4, ce qui me donne 20. Et mes 4 autres vont être regroupés ensemble, ce qui va me donner, en fait, 4 fois 21 nous donne 84. Si j'arrive à diviser 42 par 3, par 7 et par 6, c'est que je peux également les diviser 84 par ces trois nombres-là, puisqu'en fait, j'ai pris 42, puis je l'ai doublé. Okay? Je suis toujours dans les entiers. Donc, ici, c'est le plus petit commun multiple que je vais choisir pour mes nombres. Donc, en fait, je peux additionner des fractions qui sont qui sont sur le même dénominateur. Mais je dois trouver les fractions équivalentes. Donc, 1/6, comment je vais faire pour le mettre sur 84? En fait, une fraction équivalente, c'est par exemple si j'ai 2/5, pour arriver à une fraction équivalente, je dois la multiplier par un entier, et le numérateur et le dénominateur. Donc, par exemple, je multiplie par 2 en haut et en bas, je vais arriver à 4 dixièmes, et on sait que 2/5 est équivalent à 4 dixièmes. D'ailleurs, si je le dessinais, je coupais une tarte, je prenais 2 morceaux sur 5, ou si je prenais 2 tartes et je prenais 4 morceaux sur 10, en fait, ce serait la même portion
de gâteau que je prendrais. Donc ici, pour arriver, par exemple, on va prendre le 1 quart. On l'a fait tout à l'heure, on s'est demandé 84. Si en fait on pouvait entrer des 4. On a dit oui, on peut en mettre 21. Donc quand je fais 21 pardon, fois 4, j'arrive à 84. Donc si je fais 21 en bas, je dois faire également 21 en haut. Donc ici c'est facile, c'est 1. Donc en fait, 1 quart a comme fraction équivalente 21 84e. D'accord? Donc on va faire la même chose pour les autres. Donc ici 6. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver à 84? Évidemment, je vais prendre 84, je vais le diviser par 6 et ça va me donner 14. Donc, j'ai fait fois 14. Donc, je vais également multiplier mon 1 par 14. Ici, avec le 7, j'ai fait fois 12 pour arriver à 84. Donc, ici, ça va nous donner 12. Et ici, avec le 3, j'ai fait fois 28. Donc, évidemment, pour connaître ce chiffre-là, j'ai fait 84 divisé par 3. Donc, ici, ça nous donne 28. En fait, dire que 14 sur 84 plus 12 sur 84 plus 28 sur 84 plus 21 sur 84, c'est la même chose en fait qu'additionner tous les numérateurs sur 84. Okay? Donc, c'est par exemple, si je prends 2 quarts plus 1 quart plus 1 quart, okay? C'est comme si je prenais la moitié du gâteau, les 2 quarts ici, ensuite 1 quart, puis 1 quart. Donc, 2 plus 1 égale 4. 4 quarts. Et évidemment, si j'ai mangé tout le gâteau, j'ai mangé 4 quarts. J'espère que ça va. Donc ici, je vais faire 14 plus 12 plus 28 plus 21, ce qui nous donne en fait 75 sur 84. Donc ça, c'est ce qui a déjà été distribué du montant. Et là, moi, je cherche en fait quelle est ma fraction à moi pour arriver à 1. Évidemment, si j'ai déjà 75 sur 84, je dois regarder qu'est-ce qui manque pour arriver à 84 sur 84. 84 moins 75, ce qui va nous donner un beau 9 sur 84. Donc, la portion qui m'a été réservée équivaut à 9 sur 84, la réponse que vous trouverez dans le corrigé. Par contre, moi, j'en resterai pas là parce que même au primaire, on demande aux élèves de placer la fraction sous sa forme réduite. Donc, 9,84 peut se diviser par un nombre et ce qui va nous donner en fait l'écriture la plus simple. Ici, en fait, rapidement, 9 ne se divise pas par beaucoup de choses. Ça se divise par 9 et par 3. Donc, on va aller vérifier si 84 se divise par 3. Si on utilise le truc de tout à l'heure, donc je disais qu'on devait additionner les chiffres qui représentent le nombre. 8 plus 4 nous donne 12. Est-ce que 12 se divise par 3? Oui. Donc, 84 se divise par 3. Si je le divise, je vais d'ailleurs arriver à 28. Et ceux qui vont avoir été plus rapides vont avoir remarqué que je n'aurais pas eu besoin de faire ça, en fait, parce que je sais que 84 se divise par 3, puisque je l'ai fait ici tout à l'heure, et que ça me donnait 28. Donc, j'ai divisé par 3. La portion qui me revient est donc le 3/28e. J'espère que c'est clair.